Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir en ce 23 juin 2021. Une émission un peu spéciale. Pourquoi ? Parce que nous allons bien sûr parler de la pleine lune de Capricorne qui va avoir lieu demain. Nous allons aussi fêter la fin de la rétrogradation de Mercure, en sachant que même si cette rétrogradation est terminée, il va falloir quelques jours pour que, comment dirais-je, Mercure retrouve sa position initiale de rétrogradation. Et c'est à partir de ce moment-là que Mercure reprendra sa course normale et avec tous les bienfaits qu'il peut nous apporter. Voilà. Et y a-t-il d'autres points à évoquer ? Non, ne perdons pas de temps. Je vais tout de suite commencer à répondre à vos questions. Marine, bonjour. Une belle éclaircie amoureuse est-elle envisageable prochainement après ces années de solitude ? Allez-vous faire enfin une rencontre prometteuse ? Allez. Voyons sur le plan affectif. Voyons ce qui va se passer en amour. Alors, je trouve qu'effectivement, les énergies sont plutôt positives, favorables à ce que vous fassiez une rencontre, à ce que vous retrouviez une énergie amoureuse, indéniablement. Après, il y a peut-être aussi pas mal de choses que vous portez sur vos épaules. Enfin, vous savez, et c'est pas sur le plan amoureux, hein, c'est dans votre vie quotidienne, dans votre vie en général. Et l'autre impression que j'ai, c'est que sur le plan affectif, en fait, ça me paraît être très complexe, aléatoire et en dents de scie. Mais là, disons-le, là, je pense qu'il y a effectivement sur ce plan-là un nouvel élan. Je pense que effectivement, vous allez remettre le pied à l'étrier. Effectivement, ce qui nous permettra de voir ultérieurement si c'est une rencontre qui peut, générer et entraîner une relation plus soutenue ou pas. Mais en tout cas, je pense que dans les périodes qui viennent, vous aurez tout à fait le loisir de rencontrer quelqu'un, Marine. Voilà. Alors, je vais valider les questions qui sont arrivées depuis que j'ai pris l'antenne. Comme ça, tout le monde sera logé à la même enseigne. Et voilà. Fabienne, bonjour. Votre fils, Michel, a passé des entretiens pour être agent administratif dans l'enseignement catholique. Ils vont relancer les candidatures en septembre. Rien à comprendre. Trouve-t-il du travail dans ce qu'il aime ?
Allez, voyons pour votre fils Michel au niveau de son travail. Écoutez, oui, moi je pense qu'il va trouver d'ici la fin de l'année. Je ne le vois pas passer l'année 2021 sans avoir une activité, sans avoir un travail. Il pourrait compter sur des appuis sur lesquels il pouvait compter ne répondront pas présents, mais en tout cas, je pense qu'il y a vraiment pour lui un nouvel élan, une nouvelle dynamique sur le plan professionnel. Je pense également que ce qu'il va trouver va lui faire plaisir, donc cela signifie qu'il va correspondre, et quand je dis qu'il va, c'est son travail, va correspondre à ce qu'il aime, en tout cas à ce qu'il souhaite faire. Donc voilà, écoutez, non, détendez-vous, détendez-le, parce que je trouve que chez votre fils, il y a une forme de timidité, il y a une forme de manque de confiance en lui. Et c'est, je pense, un des éléments qu'il devrait travailler. Pourtant, c'est quelqu'un qui a tout à fait la capacité de communiquer, mais il est trop dans l'émotion, il est trop dans les sensations. Enfin, il y a vraiment une réceptivité, je trouve, très très forte chez lui. Donc, il a quel âge? Il a 20 et quelques années. Bon, il a toute la vie devant lui pour pouvoir aménager cela, pour pouvoir tempérer cette espèce de tension intérieure, même de doute chez lui. Mais c'est quelqu'un qui recherche les responsabilités, c'est quelqu'un qui peut être tout à fait à l'aise. Je ne dis pas que c'est un timoré qui est complètement cloîtré dans sa vie intérieure, mais c'est subtil en fait. Voilà. Mais en tout cas, je pense qu'il est dans une bonne phase pour trouver du travail. Voilà, pour rebondir, pour se mettre dans un élan extrêmement positif. Sabine, bonjour. Vous avez une visite conseil dans le cadre de votre demande de mutation HLM. La visite s'est avérée positive. Allez-vous avoir une proposition de logement prochainement, ou plutôt très bientôt? Allez, voyons pour ces propositions de relogement. Bon, j'ai l'impression que oui, qu'il va y avoir des propositions. Alors, est-ce que c'est la première qui va faire que ça reste aussi une bonne question. Mais pour moi, ça va vraiment dans la bonne direction. J'aimerais vous dire que je pense que l'été va être plutôt salvateur en termes de propositions. Donc, il y a de fortes chances que ça arrive sur cette période-là. Après, vous le savez, les cartes et le temps, c'est toute une aventure. Mais en tout cas, je pense que, effectivement, je vous confirme que ça s'est bien passé. Des gens plutôt sympathiques, plutôt empathiques, plutôt à l'écoute, plutôt, voilà, des gens ouverts, pas fermés, pas vraiment dans un esprit vraiment dans un esprit plus constructif que du genre, je viens là parce que c'est mon métier. Vous voyez ? Non, il y a une sorte d'intérêt humain. C'est important de le dire parce que c'est pas non plus si fréquent. Donc, 36, 56. Ouais, non, mais vous allez déménager. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Il y a une nouvelle installation, Sabine. Donc, commencez à faire le fameux rangement vertical.
Alors, je valide les questions qui restent en suspens. Aujourd'hui, je vais vous parler de la pleine lune qui va avoir lieu demain. C'est une pleine lune qui se situera sur l'axe Cancer-Capricorne. C'est aussi une pleine lune qui est marquée par la fin de la rétrogradation de Mercure, que nous vivons au moment où je vous parle. Et donc il y a quand même pas mal d'événements astrologiques qui ont lieu en ce moment. En sachant aussi que nous avons un nombre de planètes rétrogrades assez impressionnant, surtout entre les planètes lentes et les planètes Jupiter et Saturne, donc les planètes du social, qui le sont, qui vont l'être encore pour quelques mois, et qui vont certainement... Alors, vous savez, dans la vie, rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir, rien n'est tout positif, rien n'est tout négatif. L'idée, c'est, dans une rétrogradation, en fonction de la planète qui est rétrograde, c'est de comprendre la teneur de la planète, les erreurs à ne pas commettre, et faire une sorte de révision par rapport à ce que l'on souhaite mettre en place, développer, intégrer, etc., etc. Mais aujourd'hui, nous allons essentiellement parler de cette pleine lune. Dans un premier temps, rappelons ce qu'est une pleine lune. Une pleine lune a lieu quand les deux luminaires, Soleil et Lune, se trouvent dans des signes opposés, donc forment une opposition au même degré dans chaque signe. Et effectivement, nous sommes sur l'axe Cancer-Capricorne. Et nous constatons 2 jours avant, 2 jours après, une montée des tensions qui peuvent paraître parfois inhabituelles. On peut aussi dire qu'il y a de l'électricité dans l'air, que cela peut générer de l'anxiété et d'une certaine manière, ça peut atteindre notre sommeil, ça peut atteindre notre sérénité intérieure. Voilà l'idée de la pleine lune. La pleine lune, nous passons d'une phase croissante à une phase décroissante de la lune. Donc nous sommes sur l'axe Cancer-Capricorne. Le Cancer, c'est un signe féminin, c'est un signe de gestation, c'est le signe de la croissance et de la naissance. Signe de la famille, des racines. Voilà. La planète qui est associée à au Cancer est la Lune. Donc ça apporte de la sensibilité, de l'émotivité, de la réceptivité, des humeurs qui peuvent être changeantes, voire un peu versatiles, et une certaine vulnérabilité sur le plan sentimental. Malgré tout, ce sont des personnes qui en général sont dotées d'une excellente mémoire et d'une belle imagination. Forcément, puisqu'on parle des racines, le Cancer va être très attaché aux valeurs du passé, aux traditions, aux habitudes, va être plutôt protecteur, voire possessif envers ses proches. Alors, possessif, cela ne veut pas dire qu'il va être pot de colle. Le Cancer va être beaucoup plus discret que cela, bien évidemment. Donc, lors d'une pleine lune, quand nous avons le Soleil en Cancer, ça veut dire que nous avons la Lune en Capricorne. Et la Lune en Capricorne est en exil. Donc c'est une position qui est peu favorable à l'épanouissement, car elle va poser, par exemple, des problèmes dans la communication. Par exemple, si vous avez dans votre thème de naissance une Lune en Capricorne, vous serez plutôt d'une nature réservée et peu expansive. Ce n'est pas une Lune en Gémeaux ou une Lune en Balance, par exemple. Et donc nous en venons directement
au signe du Capricorne, qui lui est un signe sérieux, opiniâtre, volontaire, ambitieux et sujet aux frustrations de la vie. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'ascétisme également dans le signe du Capricorne. Pourquoi? Parce que le maître du Capricorne est Saturne, et Saturne nous dit « le temps est ton ami et tu dois obligatoirement passer par des épreuves pour arriver à tes fins, à tes objectifs. » Donc, c'est le signe de la patience, c'est le signe du temps, c'est le signe qui, quelque part, va aussi nous montrer, d'une certaine manière, la direction traditionnelle de la vie. Voilà de présenter les relations solilunaires et les relations Cancer-Capricorne. Vous l'avez certainement constaté, depuis 2 mois, nous vivons une certaine effervescence émotionnelle. Nous pourrons même la traduire comme étant forte. Cette pleine lune, en fait, constitue un point de départ d'une forme de rationalisation, d'un retour à des aspects de construction solide et à une réflexion sur les structures familiales et professionnelles de notre existence. Avec, sur cette période de rétrogradation de Mercure, qui s'est achevée ce matin, nous allons constater, en fonction de nos projets, de nos développements, s'ils sont à la hauteur de nos espérances ou s'ils méritent d'être à nouveau réfléchis. L'aspect en carré de Mercure, d'une certaine manière, ouvrait la porte aux chimères, au « j'ai l'impression que ». Et ouvrait également à la dilution de la pensée. Donc, ne nous précipitons pas. Nous verrons d'ici quelques jours, quand l'aspect Mercure carré Neptune se reformera, si nous étions dans une réalité réelle ou si c'est notre esprit qui vagabondait et qui a généré plus d'utopie que de réalisme. Donc, sur les quelques jours qui nous séparent de cet aspect, il est important de raisonner avec objectivité et de ne pas nous laisser guider par une réalité virtuelle. Alors, grâce à cette pleine lune, nous avons la possibilité de recentrer nos forces, de contrôler nos humeurs, de lutter contre les vents contraires qui nous dispersent. Des souvenirs du passé, des événements douloureux peuvent refaire surface. Dans ce cas-là, il est inutile de résister, de refouler. Puisque si ça a été refoulé, c'est inutile de le faire une deuxième fois. Regardons-les en face afin d'y trouver compréhension et sérénité. Alors, cette nouvelle lune n'est pas seule dans le zodiaque. Donc nous allons voir les forces en présence, les aspects qui existent aujourd'hui pour cette pleine lune. Donc, nous avons un aspect extrêmement positif entre Jupiter et la pleine lune. Donc nous allons avoir un sextile et un trigone. Donc c'est une relation harmonieuse, c'est une relation joyeuse, protectrice. J'ajouterais que les scorpions, les poissons, les taureaux, les verseaux, les sagittaires, les lions, pas tout le zodiaque, mais une bonne partie, bénéficient de cet aspect pour se réaliser dans leur vie professionnelle, de développer, d'approfondir de nouveaux projets. Il est important d'aller vers l'extérieur, de communiquer, de cultiver son jardin. Et surtout, la bonne humeur doit être un autre vecteur, un point important dans vos démarches. Ensuite, nous avons
une opposition entre Vénus et Pluton. Vénus, la planète de l'amour, Pluton, la planète des enfers, Vénus, la planète du Taureau et de la Balance, Pluton, la planète du Scorpion. Donc là, nous nous situons dans l'amour et les plaisirs charnels, qui se regardent puisque ces deux planètes sont opposées. C'est à double tranchant, une opposition. Cet aspect va accroître le besoin d'aimer, de se lever dans les bras de l'autre, mais c'est un aspect également représentant jalousie, désir inassouvi, créant des turpitudes, voire des douleurs affectives. Comme cette pleine lune nous y incite, soyons raisonnables dans nos élans et ne laissons pas surgir des sentiments extrêmes qui mèneraient à des situations elles-mêmes extrêmes. Et pour ces aspects, cet aspect, j'attire l'attention des béliers, des capricornes, des cancers, des balances, du troisième décan. Voilà. En revanche, les scorpions, les poissons ont, avec cet aspect, la possibilité de comprendre leurs relations amoureuses, d'être zen et de livrer à leur partenaire des attentions amoureuses convaincantes. Excusez-moi, j'en arrive à la conclusion. Cette pleine lune n'est pas des plus excitantes, disons-le, mais reste une occasion réelle de se positionner dans l'existence. Voilà pour aujourd'hui. Nous aborderons bien évidemment dans les semaines qui viennent la nouvelle lune et puis les différents aspects qui vont se former par la suite. Voilà. Merci. À plus tard pour de nouvelles aventures astrologiques, toujours sur www.emissiondevoyance.com. Voilà pour cette pleine lune. Mais oui, ne vous inquiétez pas. Pluton va bientôt quitter le signe du Capricorne. Il va bientôt arriver en Verseau. Donc, cette petite planète fortement puissante fera un peu, comment dirais-je, trembler les Verseaux, les Taureaux, les Scorpions et les Lions. Voilà. Mais ça, on a un peu de temps, hein, c'est en 2024 que ça va commencer à arriver dans notre espace. Bon. Mais non, on n'est pas manipulé par le ciel. Le ciel, l'intérêt de l'astrologie, l'intérêt du ciel, c'est de, comment dirais-je, de nous aider, de nous guider et de nous permettre de déceler les éventuels écueils, les éventuelles difficultés, ce qui a réellement, moi je vois depuis 30 ans que je baigne dans l'astrologie, de pouvoir contourner les obstacles, ou en tout cas de ne pas les prendre de plein fouet comme cela peut être le cas dans certaines vies. Donc c'est vraiment le point central de l'astrologie, de la numérologie et même du tarot initialement. C'est une phase, quand on a des phases plutoniennes, ce sont des phases de transformation, ce sont des phases de remise en cause, ce sont des phases d'abandon, ce sont des phases qui peuvent nous meurtrir parce que on peut perdre des êtres qui nous sont chers. C'est une planète qui peut avoir aussi une incidence sur la santé, donc ça veut dire que quand on a, donc sur la santé qui peut être
physiques ou psychiques. Et ça signifie que quand on a des aspects comme ça, il faut être très prudent sur sa santé, c'est-à-dire ne pas faire l'autruche, aller passer des examens si on trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc voilà. Après, il y a aussi une chose qui est intéressante, c'est qu'il ne faut pas simplement regarder une planète. Hein. Une planète dans votre thème, par exemple tous les Capricornes, là depuis quelques années, à tour de rôle, premier décan, deuxième décan, troisième décan, on subit vraiment ce passage de Pluton, mais si vous avez juste le Soleil en Capricorne et que vous avez par exemple des planètes en Vierge ou en Taureau ou en Lion ou dans les ailleurs qu'en Bélier, Balance et Cancer, ben ça forme des aspects qui sont extrêmement positifs et donc vous aurez la capacité de vous extraire, de vous sortir des frasques plutoniennes. Vous voyez, l'astrologie, c'est pas simplement un élément isolé, sorti de son contexte, qui peut nous permettre de tirer des conclusions. Ce sont des conclusions hâtives, ce sont des conclusions qui seront erronées et qui ne permettront pas de bien conseiller les consultants. Voilà. Bon, je continue à répondre à vos questions. Allez, Sabine, ça, c'est validé, c'est fait. Et donc, je passe à la question de Martine. Martine, bonjour. Allez-vous faire une belle rencontre après ce dur moment de solitude ? Allez. Alors, vous savez, j'ai l'impression que je vais revenir vers vous alors, hein, si vous n'êtes pas passé, Sabine. Martine, je vous dirais une chose, c'est que je pense que vous êtes dans une phase de réflexion à l'heure actuelle. Je pense qu'au niveau affectif, il y a un peu une espèce de trouble, d'interrogation assez marquée. Comme si vous disiez qu'à un moment donné, vous aviez perdu votre temps avec votre précédent amoureux ou que voilà, vous aviez eu l'impression que c'était comme ça et qu'en ouvrant les yeux, ce ne fut pas la même chose. Mais bon, ça, c'est le passé. Ça, c'est ce que, quelque part, vous digérez en ce moment. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a un passage positif, qu'il y a un passage qui ouvrira à une rencontre, puisqu'il y a un homme qui, pour moi, rentre dans votre vie. Je me demande si vous ne le connaissez pas déjà. Et c'est une personne avec laquelle vous allez vraiment avoir un partage, un échange intellectuel. Enfin, il y a vraiment l'idée de sensations très légères, de sensations douces. Donc, allez, hein, je vous veux dans l'optimisme, je vous veux un taureau. Il y a vraiment cette idée-là. Donc, allez, on se décontracte, on fait des exercices d'assouplissement. Je sens le corps un peu raide en ce moment. Et puis voilà, quoi. Voilà. Alors, juste avant de répondre à la question de Sabine, bien évidemment, je voudrais attirer votre attention sur un point. J'apprécierais énormément, puisqu'il y a un livre d'or qui est mis à votre disposition, donc le livre d'or est pour dire ce que vous pensez, en bien ou pas,
hein, puisque, sauf si vous y mettez des inepties ou des mots que les enfants ne doivent pas entendre, vous avez fait la liberté de donner votre opinion sur le site, sur ce qui s'y passe, sur les émissions, etc., etc. Donc le livre d'or, vous pouvez l'atteindre soit en bas, vous verrez en bas de la page, il y a livre d'or, vous pouvez y accéder aussi depuis la page d'accueil du site, puisqu'il n'y a pas qu'une page sur le site de l'émission, ce n'est pas que ce que vous voyez, le chat et l'émission, il y a plein d'autres possibilités, vous avez des horoscopes, vous avez des tirages de tarot en ligne interprétés, de la numérologie prévisionnelle, de couple, etc., etc. Donc, je vous en remercie par avance d'être des vecteurs d'information. Voilà. Alors, je ne sais pas si les dessins sont autorisés, mais en tout cas, je sais que les mots le sont. Voilà. Allez, je récupère la question de Sabine. Ou pas. Attendez. Parce que là, il faut que je la retrouve. Hop. Mais j'ai répondu à votre question, Sabine. J'ai répondu, donc vous pourrez la réécouter dès demain, si vous n'étiez pas là lorsque j'y ai répondu. Et vous êtes la question à laquelle j'ai répondu juste avant mon intervention sur la pleine lune. Voilà, ça j'en suis sûr. Si ce n'était pas le cas, vous pouvez tout à fait m'appeler et j'y répondrai par téléphone. Allez, je poursuis avec la question de Nadine. Nadine, bonjour. Vous avez enfin signé le compromis de vente pour votre commerce jeudi dernier. Est-ce que la signature de l'acte définitif va se faire rapidement et sans problème? Allez-vous être enfin libéré de cette affaire? Ah bah si, moi je vous le dis. Hein. Si. Si. Et comme je vous dis, hein, si je me suis trompé, vous ne vous posez pas de questions. Vous me téléphonez et nous ferons ça en tête-à-tête, par téléphone. Voilà, c'est tout simple. Allez, Nadine, je me concentre sur votre question et je me concentre sur la signature définitive de votre boutique. Écoutez, ça a l'air plutôt bien parti. Hein, on va pas y passer le réveillon, parce que là, si on y passait le réveillon, ça vous inquiéterait. 14, 24, 26. Non, écoutez, moi j'ai... Alors il peut y avoir 2-3 petits changements, des petites choses qui arrivent, mais pour moi, ça se finalise. Voilà. Catherine, bonjour. Est-ce que je vois à l'horizon un vieux riche, intelligent, corse ou breton débarquer sous peu? Allez. Ah, Catherine. Écoute, je pense que effectivement, alors bien évidemment, je ne pourrais pas te dire si c'est un Corse ou un Breton, hein,
Nous, il n'y a pas dans les cartes de ségrégation, hein, nous sommes ouverts à tout, toutes les régions, tous les départements, toutes les villes, villages et hameaux et j'en passe et des meilleurs. Donc oui, effectivement, il y a l'idée de rencontre, il y a l'idée sur le plan affectif d'un démarrage, quelqu'un qui est, voilà, qui est plutôt bien dans sa peau, plutôt consistant, plutôt solide, plutôt rationnel, plutôt factuel. Voilà, donc ça va plutôt dans la bonne direction. 30, 47. Ouais, j'ai l'impression un homme de caractère, un homme qui sait ce qu'il veut. Enfin voilà, il y a toute cette énergie-là. Voilà. Et riche, là, c'est la cerise sur le gâteau. Eugénie, bonjour. Au travail, vous avez une nouvelle chef de service très jeune, 26 ans. Comment vont se passer vos relations avec elle? Allez, vos relations avec votre nouveau chef. Alors, vous voyez, je trouve que c'est une question hyper intéressante que Josie pose. La purification des pierres à la nouvelle lune ou à la pleine lune, d'ailleurs c'est plutôt la pleine lune, mais ça je trouve que c'est une question qui peut intéresser tout le monde. Tout le monde a des pierres chez lui, tout le monde aime la lithothérapie, donc Donc, quand vous avez des questions comme ça et que vous participez à l'émission ou que vous ne participez pas à l'émission, envoyez-les-moi parce que ça me donne aussi des idées, des sujets que je peux tout à fait évoquer puisque sans être un spécialiste de la lithothérapie, j'ai quand même pas mal de connaissances sur ce point. Donc n'hésitez pas. Donc Eugénie, vos relations avec votre chef de 26 ans. Bon, alors, c'est toujours très enquiquinant de dire ça, mais je pense qu'il faut que vous vous en méfiez. Je pense qu'elle est beaucoup plus retors qu'elle n'apparaît. C'est curieux parce que vous me dites qu'elle a 26 ans, donc c'est un bébé, professionnellement, je parle. Hein. Mais je pense que c'est quelqu'un qui a quand même pas mal de connaissances, qui a des idées assez arrêtées, qui n'est pas forcément d'une grande souplesse. Vous voyez ? Et donc, je pense qu'il faut être très sur votre compte à vous et bien sûr l'aborder avec le sourire, la bonne humeur et la joie. Mais dans un premier temps, il faut véritablement être, je ne vais pas dire impassible, mais rester très centré par rapport à elle. Après, je ne suis pas sûr qu'elle reste très longtemps. Je vous le dis ça, c'est une petite intuition que j'ai. Je ne suis pas certain qu'elle... comme si elle prenait un autre biais. J'ai cette impression-là. Mais, alors, je vais vous dire, elle apparaît dans une carte qui manque d'expérience. À 26 ans, c'est pas non plus anormal. Mais je pense quand même qu'elle est loin d'être bête. Mais faites attention parce que c'est pas pour l'instant du franc du collier à 100%. Voilà. Alors ne vous mettez pas martel en tête, hein, ne vous mettez pas comme ça dans des états. Mais c'est un peu ma sensation, génie. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée. Nous sommes mercredi, donc la prochaine émission aura lieu vendredi. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.